On enchaîne effectivement, on est vraiment dans les temps, donc il y a pas de souci majeur pour l'instant. On enchaîne avec le quatrième trophée de la soirée, le trophée Startup. Pour remettre ce trophée, j'appelle à nous rejoindre sur scène Régis Jonico, député de la Loire, et Cédric Messina, PDG et fondateur de l'application MyCoach. Bonsoir à tous les deux. Cédric, on vous laisse la parole dans un instant, puisque vous avez créé une application qui rencontre un incroyable succès. Juste avant cela, Régis Juanico, dans vos fonctions de député, on vous voit souvent très offensif sur tout ce qui concerne l'emploi et le sport. Et c'est vrai que les startups, depuis quelques années maintenant, représentent une vraie piste en termes d'emploi connecté au monde du sport, à l'univers du sport. Oui, tout à fait. Alors, on aurait aimé ce soir vous accueillir, bien évidemment, avec François Cormier-Bouligeon et puis le président Richard Ferrand, qui a eu l'occasion de vous adresser un message à l'hôtel de l'Assay, à l'Assemblée nationale. Ça aurait été une formidable soirée. Je vous avoue que ce soir, je viens d'avoir ma préfète au téléphone. Vous savez que Saint-Étienne, malheureusement, est au rang numéro 1 pour tout ce qui concerne les indicateurs de santé dégradés sur le Covid, la Covid-19. Et sans vouloir spoiler l'intervention du président de la République ce soir, on va vers des mesures restrictives importantes, donc état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire et couvre-feu. Alors, on ne sait pas encore bien si c'est 20, 21 heures, 6 heures du matin. Il reste encore à choisir véritablement l'heure, mais bon, 20 ou 21 heures. Sachant que ce couvre-feu sera extrêmement restrictif. Les seules dérogations possibles seront les déplacements professionnels, les secours et les urgences. Voilà, donc on n'est plus du tout dans la configuration du confinement où il y avait 6 ou 7 motifs de dérogation, dont l'activité physique de plein air. Bon, en même temps, la nuit, on peut s'en passer, je pense, pendant 4 ou 6 semaines, parce que c'est la durée qui est annoncée dans les grandes métropoles. Voilà, je voulais simplement indiquer cela, pas pour plomber la soirée, mais simplement pour indiquer que nous avons, depuis maintenant 6 à 7 mois, un monde du sport qui est à l'arrêt. Je pense en particulier au sport amateur. Bien évidemment, aussi, le sport pro a été touché, mais a pu reprendre progressivement. J'indique simplement que ces mesures-là, bien sûr, qui vont avoir énormément de conséquences dans la vie sociale et économique des Français et des Françaises, mais qu'en particulier sur le sport, ce n'est pas sans poser un certain nombre de nouvelles questions. Et pour le sport amateur sur les entraînements du soir, et pour le sport professionnel sur la programmation d'un certain nombre de matchs. Voilà, je vais pas plus loin. Et désolé peut-être pour l'incise par rapport aux startups, puisque là, c'est plutôt le domaine de Cédric. Oui, Cédric, vous avez été lauréat il y a 2 ans. Tout le monde connaît, on ne va pas le rappeler dans le détail, le succès de l'application MyCoach. Question logique, quoi. Qu'est-ce que ce trophée a changé pour vous lorsqu'on vous l'a remis il y a 2 ans? Merci en tout cas de nous redonner la parole. J'espère que bien sûr, la start-up qui va arriver, il faudra l'aider à la mettre en avant et que ça fasse un véritable effet de levier économique. Pour MyCoach, je suis toujours gêné quand on dit succès parce que... moi, je ne connais pas un dirigeant de club de sport qui n'en parle pas, quoi. Non, je crois que je vois des visages familiers dans la salle et c'est vrai que sur MyCoach, à l'image du trophée de la relation de confiance avec TPS Conseil, qui est un des prix qui a permis d'avoir une médiatisation notamment institutionnelle, c'est aussi la victoire d'un premier deal. MyCoach a été la FFF avec qui on a collaboré et on a lancé une application commune pour l'ensemble des entraîneurs qui a été récompensée, où on est les premiers, et c'était vendredi, à avoir sorti une application avec l'UFA. Voilà, pour nous, en fait, c'est l'illustration de ce que c'est le besoin de confiance de la part des institutionnels, de la part des partenaires, de la part de l'écosystème, et on a besoin de cette mise en avant permanente. Et c'est vrai que quand vous êtes dirigeant d'une start-up, et toutes les start-up vont se reconnaître là-dedans, c'est que c'est compliqué quand on dit c'est un succès, parce que c'est un modèle à trouver. Mais je crois qu'il faut avoir confiance aux start-up et qu'on puisse un jour parler d'entreprise de numérique, d'emploi et de chiffre d'affaires et plus d'effet start-up. Voilà, donc encore merci. Et clairement, c'est un enjeu de défendre les couleurs françaises. Je crois énormément... Il y a le président de la République et vous êtes les premiers à nous défendre sur la souveraineté numérique. Mais je voudrais que
de souveraineté numérique, on parle vraiment de confiance et de réussite commune, parce que ce n'est pas qu'un mot, c'est aussi un besoin de pérennisation. Et en période dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est je pense, moi, à mes potes du Five, à d'autres startups du tremplin qui vont avoir des difficultés aujourd'hui avec ces interdictions. Et c'est clair qu'on a longue vie à TPS et à tous les challenges qui nous mettent en avant, parce qu'on a besoin de ça. Merci. Merci Cédric. On va découvrir les 5 projets qui ont été retenus pour le trophée Startup. Ensemble, Olivier Lebleu et Jean-Rémy Ricordel pour Ronin City, Fabrice Vernet pour Cyclopower Factory, Michael Bard pour la centrale du sport Grinta, Carla Sophie Sarantellis pour Trip Bike, et puis Sofiane Laurent pour Gomi Partner. Voilà les 5 projets retenus pour les startups. Et on va découvrir avec vous, Régis, le vainqueur ou la vainqueur. Oui. Attention quand même. Alors, le lauréat est Michael Bard pour la centrale du sport. Bravo. Michael, on va vous donner un micro. On va présenter votre projet, parce que, évidemment, beaucoup vont le découvrir. Il s'agit de mettre en relation les équipementiers sportifs traditionnels qu'on connaît avec les clubs amateurs. C'était ça l'idée qui vous a animé au départ? Au départ, voilà. Exactement. On a commencé en 2016 avec cette thèse simple de se dire que d'un côté, il y a des équipementiers sportifs qui cherchent à se connecter à l'échelle nationale avec des clubs amateurs. De l'autre, il y a des clubs amateurs qui cherchent à diminuer leurs dépenses, simplifier leurs achats en équipements sportifs. Donc on a créé cette plateforme dédiée essentiellement aux clubs amateurs et qui a évolué petit à petit avec la création d'une solution de sponsoring de ce même monde amateur, puisqu'on s'est rendu compte finalement que l'équipement d'un club, c'est une dépense, mais c'est une dépense qui peut représenter un espace média pour des annonceurs nationaux. Et ça a donné lieu à un très beau modèle de sponsoring qui tourne bien depuis l'année 2019. On est d'accord, il y a un pack short, maillot et j'oublie chaussettes à 1 €, c'est ça? Vous réussissez à... Ouais, ça, c'était le lancement justement de ce modèle de sponsoring. On avait créé le pack à 1 €. Et en fait, la globalité de la tenue était financée par un annonceur national. Donc on a eu des opérations dans le foot, avec un grand parieur, pour ne pas le nommer, Unibet, dans le cyclisme plus récemment avec Groupama, où en effet ce sont ces annonceurs qui financent la globalité des équipements sportifs de ces clubs pour représenter des dotations jusqu'à près de 5 000 € par club. Quand on connaît le budget d'un club amateur qui a, pour pas reprendre les mots de Régis, mais sont impactés très fortement en ce moment même, c'est une solution qui fait du bien dans la trésorerie. Régis Benico, il faut soutenir ce genre d'initiative à bout de bras. Je vais vous dire, c'est pas parce que Michael Bard est stéphanois, c'est le fruit du hasard, mais personne ne vous croit. J'hésite à rentrer du coup. On a voulu, et François Cormier y a participé, pendant la crise, dès le mois de mars, avril, mai, juin, à la Commission des affaires culturelles, évaluer en temps réel l'impact de la crise sanitaire sur le sport au quotidien. Et le sport pro, le sport amateur, toutes les activités sportives. Et à ce moment-là, on a pu s'appuyer, c'est pour ça que les startups, c'est aussi très important. Bien sûr, il y a eu l'étude faite par le CNOSF et le CDES, mais la Centrale du Sport a lancé une enquête sur 3000 clubs et on a pu déterminer très très vite les pertes de ressources financières entre mars et juin, près de 10 000 €, 7 000 € sur les événements de convivialité annulés d'un côté, vide-grenier, concours de pétanque, stage de fin d'année, et 3 000 € sur le clubhouse et les buvettes. Et on a pu estimer, puisque c'est un budget moyen de 50 000 € aujourd'hui, un club amateur, ce que ça représentait. Alors, depuis, j'ai envie de dire que l'addition, malheureusement, s'alourdit. Voilà. Et voilà. En tout cas, ça a été pour nous un très très bon outil pour pouvoir étayer effectivement nos propositions pour la relance du sport amateur. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Vous allez pouvoir aller fêter cette victoire. On va vous remettre le prix, on ne vous l'a pas remis, donc il faut quand même le faire officiellement. Allez, Régis. Cédric, vous qui êtes passé là il y a 2 ans. Le temps de désinfecter pour passer à la suite.